bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le complexe sportif d'Ali Sabi a accueilli un événement sportif Challenge Sud-Sud. Aux nouvelles mondiales en Somalie, 32 personnes ont été tuées en Somalie suite à une explosion sur une plage de Mogadiscio. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans le titre, le complexe sportif d'Ali Sabi a accueilli un événement sportif de grande envergure, le Challenge Sud-Sud, organisé par la sous-direction régionale d'Ali Sabi et sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Cette compétition opposait les grandes régions du Sud, Dikil et la région organisatrice d'Ali Sabi, dans deux disciplines, l'athlétisme et le volleyball. De nombreuses personnalités ont honoré l'événement de leur présence, notamment le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région d'Ali Sabi, M. Abdelmalik Bonoita, le président du conseil régional, M. Shalmark Hassan, le directeur des régions du SOS, M. Omar Hassan, le directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, ainsi que des représentants du conseil régional du Dikil et d'autres acteurs clés des deux régions. En athlétisme, les athlètes d'Ali Sabi ont confirmé leur suprématie, cette discipline étant une spécialité de la région. Cette suprématie s'est également étendue au volleyball, où l'équipe locale a également triomphé. À la fin des épreuves, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a pris le parole pour féliciter tous les participants, soulignant l'importance de telles initiatives pour le développement du sport dans la région et la détection des talents sportifs. La cérémonie des remises des trophées et des distinctions personnelles a eu lieu en présence de tous les officiels. Les vainqueurs ont été célébrés avec honneur et les compétitions se sont conclues dans un esprit de fair play exemplaire. Les vaincus partagent également la joie de l'événement. Une chose est sûre, ce challenge Sud-Sud s'affirme comme un rendez-vous incontournable pour l'épanouissement et la promotion des talents sportifs régionaux. On écoute à présent un extrait de la réaction du préfet de la région d'Ali Sabi. Pour organiser des événements afin de permettre de détecter des athlètes ou dans d'autres domaines, dans les domaines variés de sport. Aujourd'hui, nous récoltons le fruit de son travail parce que c'est un travail qui s'est fait depuis des années et nous avons 7 à 8 athlètes qui ont participé pour la première fois aux JO olympiques de Paris. Donc nous espérons que cela puisse être continu et Ali Sabi est connu aussi pour une spécificité qui est l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est une autre approche aussi, c'est des challenges qui organisent entre le Sud, Sud-Sud et Nord-Nord. Donc ça aussi, pour la région, ça permet aux jeunes de participer à ces activités, mais également d'avoir aussi, de détecter les meilleurs parmi eux afin qu'ils puissent honorer et hisser notre drapeau au plus haut niveau, international, Inch'Allah. C'est ce que nous espérons. Nous remercions le ministre et son staff qui travaillent d'arrache-pied, non seulement dans la région, dans les chefs-lieux, mais également sans oublier l'arrière-région où ils mènent des activités sportives, chose qui est bien, d'autant plus que la période des vacances scolaires, c'est la période où les jeunes qui n'ont pas, ou des familles qui n'ont pas la chance de voyager ailleurs, restent. Et ceux qui viennent aussi de Djibouti s'installent ici à Ali Sabi. Ça permet un peu de les occuper, d'éviter l'oisivité qui peut mener à d'autres choses. Donc sur ça, Monsieur le ministre, vous et votre équipe, nous sommes auprès de vous, Inch'Allah, et nous espérons que vous allez continuer à œuvrer et à continuer ce que vous êtes en train de réaliser. Et voilà, merci beaucoup. Voici ensuite le secrétaire d'État chargé des sports qui s'est réjoui de cet événement. C'est un challenge qui se déroule tous les années et à travers ça, nous avons les résultats aussi des villages alentours et sous-préfectures. Je voudrais par la même occasion aujourd'hui aussi remercier
le chef de l'État parce que nous avons des athlètes aujourd'hui qui sont à Paris. Certains ont déjà concouru, d'autres vont le faire. Donc à travers tout ça, je remercie le président de la République parce que il a compris que aujourd'hui avec le sport et surtout l'athlétisme, on peut aller loin. Notre drapeau peut être hissé à tout moment. L'hymne national peut être retenti. Donc c'est pour ça que le centre sport-études a été créé à Alisabié parce que c'est une région riche en oxygène et ça favorise les athlètes. Donc un grand merci pour le président de la République, mais aussi au préfet de la région et au président du conseil d'Alisabié, parce que lorsque vous avez des responsables qui sont là, présents, et qui répondent présents chaque fois qu'il y a activité, ça vous fait que vous encourager et aller de l'avant. Pour dire que nous avons à Alisabié l'athlétisme. Je voudrais initier à partir du mois de septembre jusqu'à octobre, ça veut dire les 100 mètres, les 200 mètres. C'est vrai, nous ne sommes pas faits, mais on va essayer. On va essayer de voir si on peut trouver des jeunes qui peuvent faire du 100 mètres, du 200 mètres, et du lancer du poids et le saut en longueur. Donc c'est un appel que je lance. Toutes les régions vont être sollicitées avec la fédération d'athlétisme et le département de sport vont être sur les terrains et dans toutes les régions et dans toutes les localités pour essayer de voir si on peut trouver de faire ces activités que je viens juste de citer. Je ne vais pas oublier le responsable de sport de la région d'Alisabié qui fait un travail remarquable, sincèrement. C'est vrai, il est toujours présent, toujours aux côtés de jeunes. Seulement un grand bravo pour lui et à toute son équipe qui est présente aujourd'hui ici, qui nous ont accueillis les bras ouverts. Donc, autre actualité de ce journal, en ce samedi 3 août 2024, le matin à 5h30, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection au poste de commandement de l'unité de Yoboki, ainsi que la caserne en cours de construction au lac Assal. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'avancement des travaux d'infrastructure conformément aux directives émises et au financement accordé par le chef suprême des armées. Lors de son inspection à Yoboki, le chef d'état-major a souligné l'importance de poursuivre les efforts pour l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie des militaires stationnés sur place. Bien que les travaux soient en cours, le général a insisté sur la nécessité d'accélérer leur progression afin de respecter les délais prévus. Il a tenu une rencontre avec les entrepreneurs responsables de la construction pour discuter des mesures à prendre pour atteindre cet objectif. calankiyo arladu kiyayirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu Cette visite s'est ensuite étendue dans la caserne en construction lac Assal, où le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a évalué minutieusement l'évolution des travaux, soulignant encore une fois la nécessité d'accélérer le rythme pour atteindre les objectifs fixés. Il a rappelé l'importance stratégique de cette zone pour la République de Djibouti et l'urgence de terminer les infrastructures dans le délai imparti.
Enfin, cette visite a permis de rappeler l'importance de respecter les délais de construction et d'améliorer continuellement les conditions de travail des militaires. Le chef d'état-major général des armées, dans ses échanges avec les militaires présents, a réitéré son engagement à soutenir les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes. asaaskii nabadiyo Sport à présent, c'est aujourd'hui dans les eaux cristallines des ambitions, une nouvelle page, c'est ce qui s'écrit en lettres d'écume. Naïma Zahra Amissom a illuminé les eaux aquatiques de sa grâce fulgurante lors d'une compétition des Jeux Olympiques. Notre héroïne s'était lancée du plot numéro 4, ligne d'eau promise au destin, c'est-à-dire le 50 mètres nage libre. À cette épreuve, où chaque centième compte et allait être le théâtre de son ascension. 8 autres concurrents tout aussi déterminés se dressaient sur sa route vers la gloire. N'ayant pas pu se qualifier, son regard est déjà tourné vers un objectif plus ambitieux, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Naïma a 4 ans devant elle pour se préparer à cet événement majeur et son entourage est confiant quant à ses chances de briller sur la scène olympique. À seulement 20e printemps, cette athlète d'exception a déjà goûté à l'ivresse des grands bassins internationaux. Chaque compétition est pour elle une nouvelle pierre à l'édifice de sa carrière. Chaque longueur, une leçon de vie. L'expérience acquise au fil des ans fait d'elle une concurrente redoutable, respectée de ses pairs et adulée du public. Cette performance est de bon augure pour l'avenir de la natation du pays. Naïma Zahra, une nouvelle génération d'athlètes talentueux et déterminés, prêts à repousser leurs limites pour atteindre l'excellence. Une autre athlète, Samia Hassan Nour, jeune athlète prometteuse de 20 ans, a fait ses débuts aux Jeux Olympiques de Paris dans l'épreuve du 5000 mètres. Sa participation à cet événement prestigieux a été déjà une victoire en soi, marquant une étape importante dans sa carrière et dans l'histoire du sport djiboutien. Elle est la toute première femme djiboutienne à se qualifier pour cette épreuve, franchissant ainsi une étape majeure pour les femmes dans le sport de son pays. Lors de la course, Samia s'est classée 25e sur 38 participantes avec un chrono de 15 minutes et 13 secondes. Bien qu'elle n'ait pas réussi à se qualifier pour la finale, sa performance est impressionnante compte tenu de son jeune âge et de son expérience limitée sur la scène internationale. Cette course lui a offert une précieuse opportunité d'acquérir de l'expérience et de se mesurer aux meilleurs athlètes du monde. Samia est reconnue pour sa détermination et son éthique de travail exemplaire. Cette performance passée notamment ses médailles de bronze à Accra, Kinshasa et Rennes témoignent de son talent et de son potentiel. En se qualifiant pour les Jeux Olympiques, elle a prouvé qu'elle possède les capacités nécessaires pour rivaliser avec l'élite mondiale. Le parcours de Samia est une source d'inspiration pour les jeunes filles djiboutiennes. Elle incarne l'idée que le talent associé à un travail acharné et la persévérance sans faille peut ouvrir les portes de plus grandes compétitions sportives internationales. Son exemple montre que les barrières peuvent être franchies et que les rêves peuvent devenir réalité. En regardant vers l'avenir, Samia Hassan Nour a des grandes ambitions. À seulement 20 ans, elle a déjà montré qu'elle a le potentiel pour atteindre les sommets avec le soutien de sa famille, de ses entraîneurs et de la communauté sportive de Djibouti. Elle continuera à travailler dur pour améliorer ses performances. La participation de Samia aux JO de Paris est un signe prometteur pour l'avenir de l'athlétisme djiboutien. Son parcours et ses réussites motiveront sans aucun doute d'autres jeunes athlètes à suivre ses traces et à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination. Samia est bien plus qu'une athlète, elle est un symbole d'espoir et des possibilités pour toute une génération. Sport toujours à Paris, les sportifs de Djibouti, 7 au total participants aux JO de Paris. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont bien encadrés et soutenus par la commission olympique de Djibouti, composée des officiels, des entraîneurs, présidés par M. Abdelkader Burhan Kanano. Les préparatifs des sélections aux Jeux Olympiques ont commencé il y a 2 ans et actuellement cette commission est aux côtés des sportifs. Selon M. Kanano, chef de mission de Djibouti, les athlètes djiboutiens sont soutenus quotidiennement lors de leur entraînement respectif à chaque 7 athlètes djiboutiens qui sont à Paris actuellement. C'est pas un travail aussi facile. Quand je dis planifier, ça va dans le sens à ce qu'il faudrait booker les entraînements des athlètes préalables, c'est-à-dire avant qu'ils aillent sur site, il faudrait les booker.
C'est normal, donc c'est comme ça que c'est les process, donc c'est tout à fait logique. Par contre, au niveau de la logistique, il faut aussi tout planifier aussi, parce que si c'est pas planifié, bon, bah, tu ne pourras pas avoir accès. Bon, Dieu merci, nous avons des moyens de logistique qui ont été déjà bien coordonnés, donc avec l'appui de nos volontaires, tout est bien coordonné dans l'ensemble. Je m'occupe aussi de l'organisation d'une manière générale, donc je m'occupe à ce que vraiment les athlètes manquent de rien. Quand je dis manque de rien, vraiment à être aux petits soins à côté d'eux. Et s'ils ont moindre pépin, moindre souci, je suis là vraiment à m'occuper d'eux, vraiment à tous les niveaux. Donc c'est vraiment un travail à plein temps, donc ça ne chôme pas au village olympique. Donc j'ai bien dit, gérer, planifier, coordonner sur l'ensemble de l'événement. Revenons à Djibouti où, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, que l'association des jeunes d'Ardo Bankwale a lancé la première édition du challenge intercommunautaire culturel et sportif le 1er et le 2 août 2024 à Ardo. Cet événement a vu la participation de M. Abdelkader Omar Maki, le vice-président du conseil régional de Tadjoura et du directeur des régions du MJC, M. Suleiman Hamed, mais également les élus régionaux. Les officiels ont été accueillis chaleureusement par des centaines de jeunes participants issus des localités envoisinantes. Ce challenge représente une excellente opportunité pour nos jeunes de région de s'engager à des activités culturelles et sportives visant à promouvoir l'échange intercommunautaire et à renforcer les liens sociaux entre les différents jeunes de 6 localités participantes. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture félicite l'association des jeunes d'Ardo Bankwale pour l'organisation réussie de cet événement et remercie également tous les participants et partenaires pour leur engagement et leur enthousiasme. De cet tournoi, de cette challenge qui est intitulé challenge interlocal, intervillage et intercommunautaire. Nous avons invité 6 localités différentes telles que Dissay, Bankwale, Ardo, Ewali et Dougoum et Kalaf. Les jeunes, les équipes de différentes localités sont ici aujourd'hui et pour s'affronter dans les différentes disciplines de football, volleyball, comme j'avais dit, jeux traditionnels et toute autre discipline. Nous sommes aujourd'hui ici avec différentes localités et nous vous remercions pour cette belle collaboration que le ministère de la Jeunesse et de la Culture ont avec l'association d'Ardo Bankwale. Sport toujours, mais au nord encore, le tournoi d'été de football du village de Daï a pris fin hier, vendredi 2 août 2024, avec la finale qui a vu les formations des villages d'Itki et de Daï s'affronter. Le terrain de football du village de Daï était donc en ébullition lors de ce match qui a vu la participation des supporters des 2 équipes et des responsables du village de Daï. Cette rencontre a attiré une foule immense, tous venus assister à ce spectacle sportif qui marquait l'une des étapes finales des activités estivales. Le comité du secrétariat d'État chargé de sport encourage et soutient pleinement ce genre d'initiative et profite de l'occasion pour évaluer la bonne organisation de ces événements sportifs. Les jeunes ont montré beaucoup d'enthousiasme et de talent et l'organisation a été impeccable. Cela nous conforte dans l'idée que de telles initiatives sont essentielles pour l'épanouissement de notre jeunesse, a déclaré le gestionnaire du complexe sportif de haut niveau du Daï, M. Issem Ahmed Mohamed. L'objectif de ces activités estivales est double, offrir aux jeunes une occupation saine pendant les vacances et contribuer à leur épanouissement personnel.
Le SOS souhaite également utiliser ces événements pour détecter des jeunes talents. Ces compétitions sont une formidable opportunité pour repérer les futurs champions de demain. L'engouement suscité par ces activités montre bien que les jeunes sont avides de telles opportunités et que le sport peut jouer un rôle central dans leur développement. Une chose est sûre, en les soutenant et en le promouvant, le SOS contribue non seulement à occuper la jeunesse pendant les vacances, mais aussi à construire un avenir meilleur pour elle. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, au moins 32 civils ont été tués et 63 autres blessés dans une attaque menée tard vendredi soir sur une plage fréquentée de Mogadiscio. La capitale de la Somalie a annoncé, la police nationale a annoncé samedi. Cet attentat suicide suivi de tirs à l'arme à feu a été perpétré par les terroristes. Mogadiscio, de nouveau endeuillé, au moins 32 personnes ont été tuées et de nombreuses autres personnes, selon la police, dans un attentat suicide du groupe de terroristes suivi des tirs d'armes à feu le vendredi. Plus de 32 civils ont été tués dans cet attentat et environ 63, dont certains grièvement blessés, a déclaré samedi 3 le porte-parole de la police Abdel Fattah Aden Hassan à la presse. Un précédent bilan de la police faisait état de 7 morts. La police et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un kamikaze s'était fait exploser la veille au soir sur la plage de Lido. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Téléjournal.